RTE est une entreprise de service public qui a été créée en 2000. C'est donc une entreprise qui est en charge du transport de l'électricité à haute et très haute tension sur tout le territoire national, métropolitain. Et c'est une entreprise qui a la particularité d'être en relation avec tous les fournisseurs d'électricité français et européens, donc côté amont et en aval, avec l'ensemble des clients industriels gros consommateurs d'électricité et en même temps avec l'ensemble des points de distribution des gros distributeurs d'électricité que sont EDF ou les régies locales, les syndicats d'électrification. Donc c'est une entreprise qui est stratégique dans notre pays parce qu'elle a à la fois la particularité de relier la France aux pays voisins par les 46 lignes d'interconnexion qui relient notre pays à ses voisins limitrophes, et en même temps c'est une entreprise qui doit assurer l'équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité. Donc c'est un acteur de service public au cœur du marché européen de l'électricité. Le rôle de RTE, c'est de répondre à ces enjeux la veille pour le lendemain. L'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, c'est un exercice qui s'arrête tous les jours à 16h pour faire que la journée du lendemain soit parfaite et qu'il n'y ait pas d'incident électrique majeur. Et vous savez que des incidents électriques, il peut y en avoir. Notre rôle, c'est d'anticiper sur cet équilibre offre-demande pour, bien entendu, les éviter. C'est aussi prévoir l'avenir à horizon plus long, à l'horizon de plusieurs mois, plusieurs années. Et la loi en France, dès 2000, demandait à RTE de faire des analyses prévisionnelles à l'horizon de 10 ans, 15 ans. Ces analyses sont publiques. Et ce caractère public, je crois que c'est important, c'est-à-dire que nous donnons dans notre site web, rte-france.com, toute une série d'informations qui sont intéressantes, notamment pour ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire notamment pour les étudiants, quelles que soient leurs écoles, quelles que soient leurs universités, qui ont envie de mieux comprendre ce beau marché de l'énergie français et européen qui est en pleine mutation depuis une dizaine d'années. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont un des éléments de la révolution énergétique que vivent les réseaux. Tout simplement parce que les énergies renouvelables qui vont en développement croissant, elles supposent une gestion du réseau qui est modernisée, qui est revue, parce que en partie ces énergies sont plus aléatoires, plus intermittentes que les énergies traditionnelles. Et donc ça suppose de l'anticipation, ça suppose une meilleure maîtrise, et donc ça veut dire que le travail que fait RTE est un travail qui est complètement en train d'être révolutionné pour permettre à ces énergies renouvelables de s'insérer dans le réseau, de fonctionner, d'arriver auprès de tous les consommateurs, en répondant bien entendu aux critères de sûreté de fonctionnement du système électrique qui est la clé de base, qui est la clé de voûte de l'ensemble de notre métier. Et le concours que nous lançons avec SIA est lié à cette double nécessité de faire comprendre, connaître les règles du jeu profondément renouvelées du système électrique français et européen suite à l'ouverture du marché intérieur depuis 10-15 ans, et en même temps cette révolution énergétique, cette transition énergétique que nous vivons, qui fait qu'on passe d'un modèle qui était plus classique à un modèle où, avec le développement, les horizons, vous savez que l'Union européenne fixe à 20% la part des renouvelables à l'horizon 2020, tout cela suppose que les jeunes gens, les jeunes filles qui participeront, qui écriront des textes courts, 4500 signes, nous donnent des idées sur la façon dont ce système va demain fonctionner. On est dans un schéma, vous savez, souvent j'utilise cette métaphore qui renvoie un petit peu à ce qui a été l'apparition d'Internet, la révolution d'Internet il y a 20 ans. Au début, Internet était dans une utilisation très limitée entre les universités américaines, la sphère militaro-industrielle, et puis personne ne pensait que ça pourrait s'échapper. Et puis un beau jour, ce réseau a été un réseau de dialogue qui est devenu accessible par tous les pays, par tous les citoyens du monde, et on a vu à travers ça un essor formidable de la connaissance, de l'intelligence collective. Et bien le réseau, aujourd'hui électrique, peut-être, c'est une hypothèse, que demain ce sera aussi une révolution de ce type qu'il aura à vivre, qu'il aura à anticiper, avec un élément de pilotage, de maîtrise, de contrôle que le gestionnaire de réseau ou que les gestionnaires de réseau plus globalement dans le monde devront assurer, et en même temps des éléments d'imagination, de nouveauté. Un seul exemple. Le 13 novembre, la Commission européenne a lancé une réflexion sur ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Il y a un livre vert qui va courir pendant 4 mois, qui va pouvoir être enrichi
par les contributions de tous les Européens intéressés, cette réflexion-là, par exemple, doit se nourrir de contributions universitaires, académiques, intellectuelles. C'est bien l'objectif de ce concours.